Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous propose une petite guidance sur le plan amoureux parce que je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup, qui nous préoccupe tous bien sûr. Donc voilà, une petite guidance. Donc je vous propose comme d'habitude un tirage avec deux choix. Et donc vous pouvez soit choisir les deux, soit écouter les deux et voir celui qui vous parle en premier. Mais je pense que vous allez, avec ce type de tirage, vous allez tout de suite voir si ça résonne en vous ou pas. Puisqu'il y a une partie de ce tirage qui se fait sur le passé proche, qui permet voilà, de voir un peu où vous en êtes actuellement et le lien avec ce que vous avez vécu par un passé plus ou moins lointain. Donc voilà, donc ce tirage s'adresse en tout cas à toute personne qui a quelqu'un dans sa vie. Alors quelqu'un dans sa vie soit de manière stable et régulière, soit quelqu'un dans sa vie parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un depuis un moment mais que cette personne n'est pas forcément libre. Et voilà, donc quoi qu'il en soit, si vous vous posez des questions par rapport à l'évolution de votre relation sentimentale, eh bien vous aurez ici quelques clés pour vous aider à voir comment cette relation peut évoluer. Alors si pour le moment vous avez rencontré personne, vous pouvez bien sûr écouter, hein, mais ça s'adresse plutôt principalement aux personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un. Voilà. Voilà, donc le premier choix se fera avec ici le quartz fumé, que voici. Et le second choix se fera avec l'œil de faucon, que voici. Voilà, allez, je vous retrouve pour le premier tirage avec le quartz fumé. À tout de suite. Donc pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, voici ce que l'oracle a à vous dire. Alors, on va commencer par la carte qui va nous parler un peu de l'énergie du jeu, qui sont ici les lois du reflet. Alors, les lois du reflet vont nous parler, je ne sais pas si vous la voyez bien, là je vais la mettre comme ça d'abord. Les lois du reflet vont nous parler de, comment dire, que finalement votre vie est à l'image de vous, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur est lié à ce que vous avez à l'intérieur. Autrement dit, vous êtes responsable de vos actions. Donc, grosso modo, ce que veut dire la carte, c'est que votre vie est à l'image de ce que vous en avez fait. Donc elle vous remet face à votre propre responsabilité. Donc ça ne veut pas dire que si actuellement vous vivez une période difficile, que vous en soyez entièrement responsable, d'accord? Mais il y a quand même une part de vous-même qui est très présent dans cette situation et que finalement c'est vous qui pourrez permettre de faire avancer les choses dans la direction que vous le souhaitez. Voilà, on va faire avec le tirage, on va éclaircir un peu tout cela. Là, nous sommes bien dans l'univers akashique, ouais, c'est pour ça. Vous allez voir. Alors, donc en ce qui concerne le tirage, nous avons, hop, ici, nous avons, je vais le remonter un peu, j'espère que vous ne le voyez pas bien. Nous avons ici le passé, donc passé plus ou moins proche. Donc autrement dit, au niveau du passé, par rapport à votre questionnement amoureux, il y a eu de votre part une recherche très très profonde pour essayer de comprendre ce que vous viviez à l'époque. Voilà, ici. Et là, on voit en même temps donc Hilarion, le maître ascensionné, qui est en contact avec des ancêtres et qui est en train de lire dans les livres, en train de se renseigner, de chercher des informations. C'est ce que vous avez fait à un moment de votre vie, c'est-à-dire que vous avez essayé de comprendre un certain nombre de choses
qui se passait dans votre vie et vous avez peut-être eu le besoin de fouiller dans votre passé, dans l'histoire de votre famille, dans l'arbre généalogique, essayer de comprendre peut-être des secrets du passé. Ce qui vous a amené à un moment, à une situation où vous avez en fait réussi à avancer, ça vous a énormément aidé. Et à un moment dans votre passé, vous avez, donc passé proche ou lointain, vous avez dû faire un choix, d'accord, où ces choix qui ont été donnés à vous ne sont peut-être pas encore faits, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une réétude de la situation, et où il y a eu une réétude de la situation qui vous a permis d'arriver, je ne sais pas si vous le voyez ici, la personne est dans une clairière, donc elle est arrivée à un moment de sa vie, elle est arrivée à une première étape, et il y a une seconde étape là, avec le choix d'aller vers la lumière ou le choix d'aller vers l'ombre. Alors, durant ce passé, dans cette étape-là de votre vie, c'est là que vous avez rencontré la personne qui est dans votre vie actuellement, qui est ici représentée par le roi de clés. Autrement dit, c'est peut-être même lui qui vous a aussi permis de vous retrouver dans cette situation-là, ou en tout cas, vous l'avez rencontré à ce moment-là de votre vie, où vous déjà vous aviez... c'est plutôt comme ça que je le vois en fait, c'est comme si vous l'aviez rencontré au bon moment, au moment où vous étiez capable d'accepter cette relation. Alors le roi de clés ici va nous parler de quelqu'un qui a réussi, de quelqu'un qui est entreprenant, de quelqu'un qui, vous voyez, se dirige vers son château. Et c'est quelqu'un qui a les clés qui tient les clés de la réussite en fait, voilà. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui est beaucoup plus préoccupé par sa réussite sociale, peut-être que par des relations avec d'autres personnes, et d'où peut-être vous votre malaise actuel. Peut-être que vous vous sentez un peu comment dire, un peu dubitatif en disant qu'est-ce que je fais. Finalement, je pars, je reste. Quel est le bon chemin? Quel est le chemin qui amènera la lumière pour moi? Quel est le chemin qui amènera de l'ombre? Voilà. Alors, ce qui est assez clair là dans l'histoire, c'est que vous êtes avec le 2 de force, vous êtes comme le saule pleureur, c'est-à-dire que votre relation est bien enracinée. D'accord, c'est pas une relation, je dirais, c'est pas une relation légère, hein, c'est pas une relation légère dans le sens sans vie commune, sans engagement, etc. Il y a vraiment un engagement et vous avez construit quelque chose de très stable avec cette personne, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a du vent, même si vous voyez les branches du sol partent dans tous les sens. Ici, votre relation est solide et stable. Voilà, donc ça c'est très important. Je vais mettre mon sablier, je n'ai pas mis. Aïe. Je vais mettre mon sablier parce que j'ai peur que vous n'ayez pas la vidéo en entier. Alors, hop, excusez-moi, je vais déplacer la caméra, je vais la remettre. Et voilà. Hop, comme j'ai une batterie qui a ses limites, il faut que je mette mon sablier. Comme ça m'évite de faire des vidéos aussi trop longues. Voilà. Allez, je recadre un peu tout ça. Hop. Voilà. Je vais baisser parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de place. Voilà. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, le saule pleureur indique que vous avez bâti avec cette personne-là quelque chose de stable, quelque chose d'enraciné. Voilà, vous voyez, le saule bouge mais ne plie pas. Voilà pour les énergies du passé, mais qui ont vraiment une influence sur votre présent, sur ce qui se passe pour vous actuellement avec cette personne. Voilà. Alors, le présent.
Alors, c'est intéressant. Alors, au niveau du présent, la carte centrale ici est l'oracle de Delphes. Cette carte va nous parler de votre capacité actuelle à voir les choses ou à recevoir des informations concernant ce que vous savez qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire que vous recevez des informations que vous arrivez peut-être plus ou moins facilement à interpréter. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est clair avec cette carte, c'est que vos guides, quels qu'ils soient, vos anges gardiens, les personnes décédées, vont vous envoyer des messages qu'il vous faudra interpréter. On peut parler d'intuition aussi, parce que vous savez très bien ce que vous avez à faire. Alors, là, actuellement, au niveau du 6 de clé, les cartes de clé sont très importantes, sont très positives, puisque ce sont des cartes de construction et ce sont des cartes de réussite. Voilà, comme nous avions le roi de clé tout à l'heure, je vous parlais de l'homme qui a réussi. D'accord, bien là c'est pareil. Là vous êtes en train, comme le sculpteur qui est en train de créer ce qui est en train de créer en fait. Hein. Vous êtes en lune montante, c'est-à-dire que vous êtes en pleine phase de croissance. En fait, c'est une lune croissante, pas une lune montante. Donc vous êtes en train de construire votre vie professionnelle et votre réussite. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, vous êtes entouré par le 3 de clé. Et le 3 de clé nous parle d'une situation conflictuelle, une situation difficile. Alors, elle peut nous parler en effet de situation conflictuelle ou difficile avec votre partenaire, d'accord? Puisqu'ici, vous voyez, le sol est en train d'être un peu secoué par le vent. Donc, je dirais que peut-être que c'est une période où il vaut mieux vous concentrer sur vos projets professionnels, vos projets créatifs. Là je vois beaucoup de créativité dans cette histoire là. Si vous avez entamé des projets très soit nouveaux, soit qui concernent les domaines créatifs quels qu'ils soient, c'est le moment d'y aller, de foncer, hein. Surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Donc pour le moment je dirais que tout ce qui est conflictuel, il vaut mieux que vous vous teniez à l'écart. D'accord? Sans pour autant vous laisser faire. Il y a ce besoin, comme dans le jeu d'échecs, de s'affirmer, de préparer de préparer sa stratégie. Mais c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de préparer votre stratégie. D'accord? Et de voir comment les choses évoluent, comment les choses sont susceptibles d'évoluer. Donc c'est pas le moment de passer à l'attaque, c'est le moment d'observer tout en vous imposant, sans vous laisser faire, mais de regarder ce qui se passe un peu. Alors, après, au niveau de l'avenir, du futur, hein, on va voir ce que les cartes nous disent. Je descends, hop, voilà. Alors, c'était comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'évolution probable de votre relation par rapport à votre question. Alors ici, at Somme, on a le fait déjà que l'on est guidé. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, nous avons les anges. Nous retrouvons encore avec des cartes qui font partie des arcanes majeures de ce jeu, puisque nous en avons 3. Donc autrement dit, le message qui nous est donné ici est un message qui est très profond et qui touche vraiment votre vie dans sa profondeur. Vous voyez, on n'est pas sur une question légère, on n'est pas sur quelque chose qui n'aura pas d'impact dans votre vie. Là, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un tirage qui parle vraiment, finalement, ce que vous êtes en train de créer, c'est vous qui le créez. Vous voyez, c'est avec la
la loi du reflet, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce que vous êtes en train de construire dans votre mental, vous êtes en train de préparer la suite des événements pour votre vie. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, au niveau de ces... si je reviens à cette carte-là, ici, nous avons le... Donc, vous voyez, vous avez un ange qui vous chuchote à l'oreille des informations. Et dans un univers familial. D'accord? Autrement dit, il y a... comment dire? Vos guides sont là, que ce soit vos ancêtres, votre grand-mère, votre grand-père, vos aïeuls, sont là pour vous chuchoter à l'oreille des messages pour comment dire, pour avancer dans votre vie, et notamment votre vie de couple, puisqu'ici, vous voyez, vous avez monsieur et madame. Hein. Donc là, par rapport au futur, vous allez avoir une aide de vos guides. Ça, c'est très, très parlant, cette carte pour moi. Alors, ici, la carte 18 montre qu'en fait, dans l'évolution de votre relation, comme la sensation que tous les deux, vous êtes un peu dubitatif et vous savez pas trop où aller. J'ai l'impression que ça vient des deux personnes. C'est-à-dire que voilà, vous voyez, le couple regarde la montgolfière s'en aller, mais elle ne sait pas où elle va. Donc finalement, c'est peut-être aussi une carte de temporalité. Peut-être le fait de dire, ben voilà, il va y avoir un moment dans le futur où il faudra laisser aller les choses, comme laisser aller la montgolfière sans essayer de trop la diriger. Parce que de toute manière, elle vous mènera quelque part. Donc peut-être c'est pas le moment de savoir où. D'accord? Parce que c'est vrai que, eh bien, des fois, on ne sait pas trop, on met en place des choses, puis on ne sait pas trop où on va exactement. Et surtout dans la vie de couple, c'est tellement changeant. Enfin, changeant non, mais voilà, chacun évolue. Donc, il y aura forcément un moment où vous ne saurez plus trop, je pense, où vous en êtes. Mais c'est pas du tout inquiétant pour moi parce que derrière nous avons le 6 de force qui est la carte de l'équilibre. Et là, tout comme tout à l'heure on a vu le roseau, hein, vous voyez de la lumière qui rentre dans ce bureau avec un bel équilibre au niveau administratif déjà. Donc moi j'ai plutôt l'impression que là, vous saurez tout à fait ce qu'il vous faut faire pour que les choses rentrent dans l'ordre et retrouvent leur équilibre. Et que pour cela, vous allez bénéficier d'une aide extérieure et cette aide extérieure sera celle de vos guides. D'accord? Et en même temps, de ce que vous aurez mis en place. Parce que je vous rappelle que vous êtes ici vous êtes dans l'action. D'accord? Voilà. Mais il y aura un moment... Pour moi, il y a de la temporalité ici. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où on ne sait pas trop, il faudra s'ajuster, il faudra s'adapter. Mais de toute manière, vous pourrez suivre ici votre intuition. Parce que, bien, on vous parle. D'accord? Voilà. Tout comme, eh bien, c'est rigolo d'ailleurs à regarder. Tout comme on a quand même quatre arcanes majeures. Tout comme ici, à un moment dans votre vie passée, eh bien, vous avez écouté votre intuition. Vous avez essayé de comprendre des choses par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre vie. Mais en même temps, vous voyez ici, c'est la visite de vos ancêtres. Ils vous ont certainement chuchoté des petites choses sans que vous en rendriez compte. Et vous saviez très bien ce que vous aviez à faire à ce moment-là. Parce que, eh bien, il y avait quelque part des messages qui vous étaient délivrés. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans votre avenir, là, vous voyez, vous avez de nouveau vos ancêtres qui vont venir vous donner un coup de main. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, en ce qui concerne votre vie professionnelle en parallèle, hein, puisque de toute manière, en général, quand ça va bien, quand ça va mal dans la vie professionnelle, dans les finances, eh bien, ça n'aide pas, je dirais, les relations de couple, ça les fragilise, hein, puisqu'on est inquiet, voilà, on est fatigué, on est inquiet, donc vous avez tout pour réussir, vraiment, avec le 6 de clé, c'est vraiment très très bon pour vous là.
Voilà. Alors ensuite, j'avais tiré une autre petite carte. Je la cherche, je sais même plus où je l'ai mise. Hop, j'avais tiré une petite carte. Ah, elle est là. Pour voir le conseil de l'oracle. Alors, voyons voir ce que l'oracle vous conseille. Alors, la carte. Je vais ranger ça parce que sinon, vous allez rien y voir. Donc la carte est celle-ci, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Là, ici, vous avez la carte de l'avancée, de la création, des choses qui sont en train de croître sur le plan professionnel. Là, c'est pas encore le moment d'agir, mais il faut quand même poser, je dirais, ses limites. Et ici, vous voyez le virage. Rappelez-vous, nous avions ces fameux chemins inconnus. J'avais la sensation, quand je regardais ce jeu, qu'en fait, comment dire, ce que vous aviez vécu par le passé, ben, vous le revivez maintenant. C'est-à-dire que c'est une étape, c'est comme la roue en fait. Là, vous étiez arrivé à un moment de votre vie où vous aviez un choix à faire pour pouvoir continuer d'avancer. Et bien là, pour moi, cette carte est encore présente. C'est-à-dire que là, à nouveau, vous êtes arrivé à quelque chose, à un endroit, là où vous souhaitez arriver. Mais maintenant, eh bien, il faut continuer. Voilà. Et rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, c'est un peu ça pour moi. Je pense que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, et notamment sur le plan professionnel. Peut-être que, eh bien, on vous les chuchotera à l'oreille, ces changements. Vous allez peut-être avoir des messages qui vont vous guider dans ce sens pour savoir où aller. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, au final, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, le 7 de force, vous allez trouver un équilibre. Mais de toute manière, vous savez très bien ce que vous avez à faire pour, puisque nous sommes ici sur la loi du reflet, comme on l'a vu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'histoire du quartz fumé, c'est qu'en fait, le quartz fumé est, comment dire, va vous permettre, va vous amener de l'harmonie lors de moments difficiles. Donc on est d'accord, hein, si vous avez jugé bon d'écouter cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pose souci. D'accord, on consulte rarement quand ça va bien, ou alors voilà, c'est pour le plaisir. Mais voilà, comment dire, c'est une pierre qui peut vous aider lors de moments difficiles à passer, parce que c'est une pierre qui va vous permettre d'apaiser des chagrins lorsque vous avez des pensées un peu sombres. Et en plus, c'est un très bon purificateur d'énergie, c'est-à-dire qu'il va absorber toutes les énergies négatives qu'il y a autour de vous. Donc si vous avez, si vous ruminez, si vous avez des pensées sombres, eh bien cette pierre va vous permettre de vous en débarrasser, va vous aider à vous en débarrasser pour pouvoir vous projeter, voyez, avec le loi du reflet, pour vous permettre d'avancer et de ne plus rester coincé là où vous êtes coincé, où vous vous sentez coincé actuellement. Donc c'est une pierre qui va vous amener du pragmatisme, de la détermination, de la volonté. Et justement, lorsque vous avez la libido qui est un peu fatiguée, hein, lorsque ça va pas, lorsqu'on est inquiet, eh bien c'est une pierre qui peut vous aider. Alors j'ai regardé dans le livre dont je vous avais parlé dans une vidéo ce que l'auteur nous disait par rapport au quartz fumé. Je vais vous lire la petite phrase parce que ça peut être sympathique. Alors, elle l'a écrit: et remettez vos inquiétudes dans les mains de l'univers, vous êtes guidé. Voilà, donc vous voyez, c'est rigolo, hein, parce que vous êtes guidé, c'est ce que je vous dis tout au long de notre interprétation en fait. Vous voyez, vous avez, ils sont pas là, je vais vous les montrer. Pour moi c'est assez évident. Voilà, face à vos chemins inconnus, et bien c'est pas compliqué. Vous avez eu
ici vos ancêtres par le passé. Rappelez-vous, c'est la carte du passé. Dans la carte du présent, vous aviez l'oracle de Delphes, d'accord? Vous recevez encore là actuellement des informations, d'accord? Vous êtes guidé maintenant. Et dans le futur, par rapport à votre situation amoureuse et familiale, puisque là nous y sommes en plein, vous avez encore vos ancêtres qui sont là pour vous guider. Voilà, donc c'est pour moi, c'est exactement ça. Vous savez très bien ce que vous avez à faire et quoi qu'il en soit, si vous doutez, vous allez recevoir des petits messages. Il faut juste que vous soyez attentif à ce qui vous est dit et surtout ne vous laissez pas envahir par la mélancolie. Avancez, continuez dans vos projets à avancer et vous verrez, les choses vont se mettre en place et vous allez retrouver un équilibre. Vraiment, c'est un un très beau tirage. Et j'espère qu'il vous parlera et qu'il vous aidera à avancer justement. Allez, je vous embrasse et je vous retrouve pour le second tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi ici l'œil de faucon, voyons voir ce que nous dit l'oracle. Alors, comme je l'ai fait pour le premier tirage, on va prendre la carte, hop, la carte des annales akashiques, l'oracle des registres akashiques en italien, que je vous avais déjà présenté, je crois, dans une vidéo, qui nous donnera un petit peu l'énergie globale de ce tirage, je dirais la force dominante de ce tirage. Alors, nous avons la clé. Alors ça, c'est super chouette, puisque la clé va vous dire que vous êtes aligné sur votre chemin de vie, c'est-à-dire que eh bien vous êtes là où vous devez être, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à avancer et à avancer dans la direction qui vous correspond le mieux. Donc vous êtes en chemin, ça c'est super important. Donc autrement dit, par rapport à votre situation actuelle, eh bien, qui est d'ordre amoureuse, ça peut déjà vouloir dire que vous êtes, alors en fonction de ce que vous avez décidé de faire ou pas, hein, si vous avez décidé de rester, eh bien vous êtes peut-être sur la bonne voie. Si vous avez décidé de partir, vous êtes peut-être sur la bonne voie. On va voir ce que le tirage nous dira. Quoi qu'il en soit, sur votre vie en général, vous avez commencé, je dirais depuis un moment, avec cette clé là, je vois, ou pas, hein, mais en tout cas vous avez commencé depuis longtemps ou pas, mais vous avez commencé à avancer sur le chemin qui vous correspond. Alors, il peut aussi s'agir d'un chemin sur le plan professionnel ou par rapport à votre vie globale. C'est pas forcément que sur le plan amoureux, parce que la clé vous parle de vous, de votre vie, voilà. Donc votre vie est riche, elle peut être riche sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. La voie de votre vie est plus profonde que ça. Je pense que cette clé-là vous dit vous êtes en adéquation vous-même au plus profond de vous avec qui vous êtes vraiment, au-delà de votre relation amoureuse ou votre relation professionnelle. Je pense que ça va au-delà cette clé là ici. Voilà, elle est très belle, j'aime beaucoup cette carte. J'aime bien la tirer d'ailleurs. Voilà, alors voyons voir ce que nous dit l'oracle, enfin le tarot. Donc ça, ce sont les énergies passées, comme je vous l'expliquais en début du tirage. Alors au niveau de la reine de rose, alors la reine de rose va nous parler d'un personnage. Si vous êtes la consultante, elle peut vous représenter. Si vous êtes un consultant, eh bien elle peut représenter la personne de votre cœur, mais tout simplement elle peut représenter une énergie d'amour forte et positive que vous avez vécue par le passé. Voilà, c'est-à-dire que la reine de rose, c'est vraiment la personne aimante. Dans la reine de rose, c'est comme la reine de cœur, c'est la personne qui
qui est chaleureuse, qui est aimante, qui est bienveillante, qui protège, etc. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui ressort dans votre passé. Donc c'est quelque chose qui... Alors si vous êtes une dame, je dirais que le domaine amoureux est très important pour vous au-delà de tout. C'est-à-dire que si vous voyez ce personnage, elle est concentrée sur la fleur. Elle est entourée de roses, mais elle est concentrée sur ce qu'elle a entre les mains. Donc autrement dit, une relation que vous avez vécue par le passé, qu'elle soit encore active ou qu'il s'agisse d'une relation ancienne, captez toute votre attention. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, il y a eu des petits soucis au sein de cette relation, puisque il y a eu un échec, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. Avec le 2, nous sommes sur la dualité. Là, ici, vous voyez, il y a une tasse qui est cassée. Donc, il y a eu des petits soucis, alors soit en lien avec votre maison, soit en lien directement avec votre couple. En tout cas, c'est un conflit affectif. Une distance peut-être qui a été prise, je dis ça parce qu'on a le voyage, mais en tout cas il y a eu un éloignement de la part de l'être aimé suite à un conflit. Alors le conflit peut être lié à des papiers parce que vous avez ici des messagers qui vous amènent des courriers, et peut-être que que ces messages, alors on a ici deux messagers, on a la colombe et on a le faucon. C'est rigolo puisque nous avons la pierre, l'œil de faucon, c'est pas fait exprès, hein. Mais bon, en général c'est jamais par hasard que les choses se font. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là je dirais que dans cette situation passée, il est probable que vous ayez mis de l'eau dans votre vin pour pouvoir apaiser des relations auxquelles vous teniez beaucoup. C'est-à-dire que vous aviez surtout écouté votre cœur, peut-être en faisant fi d'autres nouvelles négatives que vous receviez par ailleurs. Alors, est-ce que vous avez reçu des messages de la part de tierces personnes cherchant à semer la zizanie dans votre couple? C'est possible avec le faucon qui est un prédateur. Nous avons ici plutôt, je dirais, des mauvaises nouvelles ou des nouvelles, des nouvelles qui ont un peu perturbé votre relation, en tout cas qui n'ont pas aidé à l'améliorer. D'où peut-être aussi les conflits qu'il y a eu. Peut-être avez-vous appris, je ne sais pas, que votre partenaire vous trompait, avait une maîtresse, ou alors qu'on vous a raconté des choses fausses et que ce n'était pas le cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit clairement ici que vous avez essayé, en tant que reine de rose, hein, si vous êtes une femme, d'aplanir la situation et d'écouter votre cœur et de ne pas écouter les autres nouvelles. Quoi qu'il en soit, il y a eu un éloignement de l'être cher. Alors, cet éloignement était soit pour le domaine professionnel, parce qu'ici nous avons des bateaux marchands, soit il était professionnel, soit il s'agit simplement d'un déménagement ou d'un éloignement dû à ces conflits. La personne est partie. C'est probable. Ensuite, vous me direz. Alors ensuite, nous avons ici Uriel et le Sphinx. Alors, Uriel et le Sphinx, il est possible que suite à cet éloignement, vous ayez essayé de comprendre, de trouver une justification à tout ça. Mais il est possible aussi que quelqu'un ait pu vous aider à, à vous... avec Uriel, on a encore des messages venus d'en haut. Vous avez peut-être reçu, je dirais, des informations d'une manière ou d'une autre, peut-être par rêve. Je vois la pleine lune, je vois, ou alors je sais pas, en essayant vous-même de comprendre ce qui se passait. Mais vous avez, en tout cas, vous avez eu des messages, vous avez trouvé des explications pour vous permettre d'avancer. Voilà, il y a un côté protecteur dans cette carte, et les messages que vous avez reçus vous ont permis de comprendre et on va voir après, dans le présent ce qu'il en est. Mais je pense qu'en tout cas, à un moment, vous avez été
en quête de comprendre ce qui s'est passé. Je pense que ces messages vous ont été révélés d'une manière ou d'une autre. Alors on va voir au niveau des cartes dans le présent. Je vais reculer ici pour que vous les voyez. D'accord. Alors, en effet, donc je pense que comme je le pressentais en fait ici avec cette carte-là, vous aviez eu l'aide soit d'une personne, soit de quelqu'un qui est décédé, soit de messagers qui vous ont aidé, qui vous ont apporté des clés pour comprendre ce qui s'était passé et aller de l'avant, parce qu'ici, vous avez dépassé cette rupture-là. C'est-à-dire que vous avez réussi à dépasser les difficultés que vous avez rencontrées, à gravir la montagne qui, vous voyez, elle est très escarpée, et vous êtes arrivé en haut. Vous avez eu, en plus, c'est les clés, le set de clés, vous avez réussi, vous êtes arrivé au bout, et vous avez dépassé je dirais, eh bien, cette fin de relation, ou cette période difficile. Alors, là, ici, nous avons encore, alors c'est la carte du centre dans le présent. Je dirais que si vous êtes actuellement, si vous êtes un auteur ou un chercheur, eh bien c'est quelque chose sur lequel vous allez vous appuyer pour avancer. Je dirais que c'est votre voie. Si vous cherchez d'ailleurs votre voie sur un plan professionnel, comme je vous le disais, vous avez la clé, hein. Vous êtes là où vous devez être, et en effet, si c'est en lien avec l'écriture, hein, quelle qu'elle soit, parce que vous êtes dans la recherche, vous êtes enseignant, vous êtes auteur, vous êtes écrivain, ou vous recherchez tout simplement, vous faites des recherches sur le plan ésotérique aussi, eh bien vous êtes sur le bon chemin. C'est quelque chose qui va vous porter par rapport à votre vie actuelle pour pouvoir avancer. Alors avec le médecin divin à côté, je dirais que vous avez été guéri. C'est ça en fait. Vous avez reçu l'aide. Vous vous rappelez ici, vous avez reçu une aide. Vous avez reçu des informations qui vous ont permis de dépasser cette étape difficile. Hein. Vous voyez, la montagne est vraiment très escarpée, mais vous êtes guéri. Voilà, vous êtes guéri, et alors justement en voyant ça aussi, je pense à la médecine. Alors je sais pas pourquoi ça me vient tout d'un coup, mais si vous faites des études de médecine ou si vous avez une vocation pour guérir les gens, sachez aussi que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui ressort énormément avec la bibliothèque akashique et le médecin divin. En tout cas, il y a quelque chose au niveau énergétique qui ressort beaucoup. Alors, soit médecine énergétique, soit médecine traditionnelle. Mais quoi qu'il en soit, si vous hésitez, si vous ne savez pas quelle voie choisir, etc., sachez que si c'est quelque chose que vous avez commencé, même si vous avez des doutes sur votre capacité de le faire, non, n'ayez pas de doute, vous avez la clé, vous êtes là où vous devez être. Et même, je dirais que si on revient sur la question purement amoureuse, je dirais que là, vous avez la clé pour pouvoir guérir complètement. Vous avez passé un premier stade là actuellement, mais vous avez aussi la clé pour pouvoir guérir. Vous avez toutes les informations nécessaires. Alors, il se peut aussi que vous ayez fait appel à un médecin de l'âme, à un psychothérapeute pour vous aider à passer ce cap difficile. Si c'est pas encore le cas, peut-être que ici, justement, ce qui était indiqué dans le passé, c'est que vous avez recherché de l'aide, et cette aide-là, vous pouvez la trouver auprès de personnes compétentes en psychothérapie ou autre. Je pense à la psychothérapie par exemple, mais pour vous aider à avancer dans votre vie. Alors il peut aussi s'agir de spiritualité tout simplement, parce que ici nous avons quand même 3 cartes concernant la spiritualité. Alors on va voir au niveau du futur ce que le jeu va nous dire.
Alors, au niveau de comment pourrait évoluer votre relation actuelle, hein, je dirais que là, on est, pour moi, il y a un arrêt de cette relation. Je pense que il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vraiment. Là, ici, tout à l'heure, nous avions le voyage avec le bateau. Mais là, vous voyez, le bateau est en train de brûler. Et vous êtes en train de regarder là-haut où vous pouvez aller, où vous pouvez vous diriger, où vous pouvez vous sauver. Donc là, ici, avec le voyage, on avait le départ. Alors, le départ, en effet, pouvait être aussi lié à des projets de voyage avec votre personne ou des projets de déménagement. Si c'était le cas, je ne suis pas très optimiste. Je pense que ça n'aboutira pas. Et dans le futur, vous avez ici, vous aurez besoin de beaucoup de force, mais cette force, vous l'aurez, vous êtes protégé avec l'archange Michael. Mais il vous faudra vraiment faire appel à votre force intérieure. Et rappelez-vous, vous avez la clé. Et comme le fait, je dirais, le faucon d'ailleurs, hein, puisque nous avions l'œil de faucon et puis nous avions la carte du faucon et de la colombe. Comme le fait le faucon, il regarde les choses de loin, il prend de la hauteur, comme le fait cette personne, comme vous le faites. Hein. Ici, vous prenez de la hauteur pour voir où vous sauvez. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose, je dirais, que vous allez mettre en place. Vous allez avoir la force de fuir ce qui est en train de terminer pour pouvoir vous projeter plus loin. Parce que vous allez regarder les choses autrement, sous un autre angle. Vous allez vous élever comme le faucon, vous allez prendre de la hauteur et vous allez pouvoir voir de manière beaucoup plus large la situation. Voilà, c'est souvent le cas d'ailleurs quand on a, je dirais, on est confronté à des problèmes, quels qu'ils soient d'ordre affectif ou professionnel. Eh bien, il faut prendre de la hauteur. Parfois, il faut s'élever, regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir avancer. Donc, avec le faucon, avec l'œil de faucon, c'est rigolo. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors ensuite, au niveau de la carte 12, au niveau du scribe, et bien là, il y a aussi cette notion de connaissance. C'est comme si pour pouvoir savoir où vous allez aller, vous allez prendre le temps de vous plonger dans la bibliothèque akashique qui était là, rappelez-vous. Voilà. Avec le scribe, hein, c'est-à-dire que, eh bien, tout ce que vous êtes en train maintenant de chercher, eh bien, vous allez pouvoir mener à bien ce que vous êtes en train de faire. Alors moi, j'ai comme l'impression que votre relation affective va s'arrêter, mais que de toute manière, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin, quel qu'il soit, hein, sur le plan professionnel ou autre, mais le chemin qui vous correspond. Puisqu'ici, vous aviez commencé dans le présent les études, la recherche, et là, vous devenez le scribe, et le scribe chef qui est ici. Donc, j'ai comme l'impression que finalement, la fin amoureuse sera quelque part salvatrice pour vous, pour avancer dans votre travail et avancer sur votre chemin de vie. J'ai comme l'impression que c'est comme un feu libérateur, qu'il fallait que ça arrive pour que vous puissiez avancer, sinon sans ça vous n'auriez pas pu avancer. Sans vous libérer de cette relation qui finalement eh bien, partait à l'eau, eh bien vous n'auriez pas avancé. Certes, ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de courage, mais le final est que, eh bien, vous serez le scribe reconnu. Alors, l'écrivain reconnu, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, le médecin reconnu. Mais voilà, vous avez, pour moi ici, j'y vois une réussite professionnelle et une réussite de votre vie. Donc, même s'il ne s'agit pas de domaine professionnel, vous savez très bien, là, vous allez très bien savoir où vous allez aller. D'accord, mais ça ne se fera pas tout de suite. Il y aura un moment d'étude et
où vous allez devoir guetter, prendre des informations, savoir comment vous retourner, mais quoi qu'il en soit, au final, vous allez réussir. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la clé, vous avez la clé en main. C'est-à-dire que ce que vous avez initié là, ce que vous êtes en train d'initier maintenant, eh bien, cela va vous aider à avancer. Parce que de toute manière, vous êtes là où vous devez être, avec ou sans la personne à laquelle vous pensez. Et à mon avis, ça sera plutôt ça. Alors après, j'avais tiré une petite carte conseil. Alors, je vais quand même ramasser tout ça parce qu'on n'y verra plus rien. Il y a trop d'informations, je ne vois plus rien après. Alors, et moi la première. Donc, au niveau de la carte conseil, nous avons ici les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Bon, bah écoutez, pour moi c'est assez évident. Comme je vous le disais, avec la clé, vous êtes en effet sur le bon chemin. Vous avez initié ce qu'il fallait faire et actuellement vous êtes en train de le faire. Donc vous êtes là où vous devez être, d'accord, même si vous en rendez pas compte. Et quelque part, eh bien, peut-être que cette situation nécessite que vous lâchiez prise vis-à-vis de cette relation sentimentale. C'est-à-dire que vous laissez le ballon s'envoler au lieu de penser sans arrêt à la personne. Vous, je sais pas, mettre en branle des stratégies pour essayer de la faire revenir. Ou je ne sais quoi d'autre. Ou tout le temps penser à elle, par exemple. Eh bien, laissez le ballon partir, laissez cette relation s'enfuir, parce que de toute manière, il y a quelque chose de très beau pour vous qui se prépare dans l'invisible. D'accord? Voilà, il y a quelque chose qui se prépare et vous avez été initiateur de la chose et ça va se faire. Les choses vont aller et vous serez là où vous devez être. Voilà, mais je pense que ça sera sans cette personne. Alors, au niveau de la signification de l'œil de faucon, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le quartz fumé, je voulais vous lire une petite phrase que j'ai puisée dans un livre que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et que je trouve très intéressante. Parce que justement l'auteur a donné à chaque pierre une petite phrase oraculaire et je trouve ça très parlant. Donc c'est l'occasion de tester, de voir si ça vous parle, si les choses répondent. Alors voici ce qu'elle nous dit. Changez de regard sur la situation et vous serez en mesure d'en comprendre les enjeux. Voilà. Écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme l'œil de faucon, comme le faucon, eh bien, prenez de la hauteur. Regardez les choses sous un autre angle et vous comprendrez beaucoup mieux les enjeux. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, dans ce que je vous ai dit, c'est que nous avions quand même, c'est intéressant, au niveau de la compréhension, nous avions le scribe, d'accord ? Et nous avions la bibliothèque akashique qui nous parlait de recherche. Et là, tout ce qui concerne voilà, vous voyez, on est dans la recherche, la compréhension des choses. Eh bien, on a cette compréhension des enjeux. Voilà, donc ça c'est très bien. Ça c'est aussi une signification que je n'avais pas spécialement vue tout à l'heure. Mais vous voyez, avec la phrase de l'œil de faucon, pour moi, c'est quelque chose qui est assez évident. C'est que quelque part, eh bien, en prenant du recul, c'est-à-dire en arrêtant de vous focaliser sur cette personne, sur cette relation, allez vers ce que vous avez envie de faire. Comme ça, vous regarderez la relation sous un autre angle. Et de toute manière, vous comprendrez beaucoup mieux ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché et en quoi c'est mieux que cette relation n'ait pas marché. Pour moi, c'est assez évident. De toute manière, dans le présent, on avait ceci, on avait l'ascension. C'est-à-dire que déjà, vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation.
et vous savez très bien où vous devez aller. Vous voyez, on a quand même 2 cartes hein, de prise de hauteur ici. Hein. Voilà, donc je pense qu'en effet avec toutes les cartes que nous avions des arcanes majeures, hein, nous en y avions 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est en effet, je dirais peut-être même encore plus qu'avec le quartz fumé. Nous avons quand même 6 cartes sur 22 des arcanes majeures. C'est quand même, avec la clé, pour moi, votre vie avance de manière très positive pour vous. Hein. Voilà. Et mais bon, voilà, je suis pas très optimiste pour votre relation. Je suis désolée. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire si vous vous y retrouvez dans ce tirage. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.